Yo la team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je teste cette bécane que tout le monde connaît maintenant en version A2. C'était une moto que j'avais pu essayer à l'époque avec Ikalinac et KTM France quand on était au Portugal. J'ai pu la tester vraiment en version full, aller frotter du genou, tout ça. Mais j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer en version A2. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo là ce que ça donne. On prend le guidon et c'est parti. Allez, prenons place maintenant avec le 690. Ah, ça fait du bien de retrouver un Supermoto. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'un 690 n'était pas passé sur ma chaîne. Encore moins la version 2019. C'est pas le nouveau millésime, bien entendu, avec le nouveau kit déco un peu Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Tu vois ce que je veux dire? Merci Zach de me filer en tout cas ton 690. C'était pas du tout prévu que je fasse ce test là, mais il est quand même plutôt custom. Il manque juste un petit kit déco, mais il a fait des petits changements qui sont plutôt intéressants. Alors là on est sur une version A2 les gars, donc forcément, si jamais vous voulez un test vraiment complet, j'ai fait une vidéo où j'étais allé à l'époque avec Ikalinac et KTM France au Portugal pour aller l'essayer. Là je vais faire petite vidéo de chill. Je vais vous montrer un petit peu finalement ce que donne un 690 en A2. Là, ça tracte, ce qui est impressionnant, les gars, 47.5 avec le pot d'échappement Accra, même pas la ligne complète Accra et la petite carto Accra. Son 47.5 s'en sort plutôt pas mal, hein. J'ai envie d'être en Y tout le temps dans cette vidéo. Je suis désolé, hein, mais de toute façon t'achètes cette moto là, c'est vraiment pour faire ça, hein. Alors, écoutez-moi ça. Je me remets, hop là, je le mets en neutre. Écoutez-moi le son. Ça c'est beau, ça c'est beau. Alors 47.5. Alors on couple à bas régime, et à toi motard. Le couple à bas régime se ressent quand même plutôt pas mal. Je vais vraiment être honnête avec vous. Je me souviens plus qu'un 47.5 ça marchait comme ça sur un 690. Je me souviens un petit peu du 701 de Xav qui est même moulin de toute façon. Mais j'ai l'impression que celui-ci marche encore mieux. Est-ce que c'est la carto et le filtre à air ouvert qui fait que ça marche un peu plus? Bon, position de conduite les gars, de toute façon, hein, je vais pas vous révéler quelque chose d'extraordinaire. On a le dos bien droit, 1m90, aucune vibration en termes de fesses, de guidon, de cale-pied ou quoi que ce soit, même haut dans les tours. Quand je prends place sur un 690 SMCR, voilà, vous voyez, 1m90, j'ai les pieds bien à plat. Bon, je suis grand, mais pour les personnes de petite taille, vous serez comme ça. On est sur une grande selle accueillante, on a au niveau des entrejambes, c'est assez fin, c'est assez serré, donc on a les jambes qui sont près de la moto, qui ne sont pas écartées comme ça. Mais voilà, c'est position Supermoto, rien de bien fou. Autre petite par contre particularité, quand tu as des grands panards comme moi, tu as souvent ton talon qui vient toucher ton support de cale-pied derrière. Vous voyez, là le passager, si jamais vous prenez quelqu'un derrière, lui il va devoir vraiment se mettre sur la pointe des pieds parce que vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir mettre votre pied vraiment au milieu, vous voyez, au milieu du cale-pied. Donc, quand tu as des grands panards, c'est vrai que le duo, c'est moyen. Mais après, en soi, c'est une position qui est faite pour la déconne, pour le wheeling, pour t'amuser. Tu fais petit coup de sirette, tu pars en Y, tu peux freiner assez fort. À un doigt, ça le fait extrêmement bien. La moto te freine d'une facilité déconcertante. Pour moi, ceux qui regarderont cette vidéo-là, je vais être honnête avec vous, dites-vous qu'à l'époque où j'avais mon Alfa Romeo Mito, donc ça remonte, je l'avais vendu. Et les gars, je vais vous faire une petite confidence, ça sera que ceux qui regardent cette vidéo-là qui le sauront.
bah, je devais avoir ça. Je devais acheter ça avec KTM, je devais acheter ça avec Morbihan Moto, je devais acheter ça avec moi. Voilà, on devait faire un petit partenariat tous ensemble. Voilà, il y a des choses qui finalement ne sont pas faites du côté de certaines personnes. Donc finalement, bon, bah, c'est un petit peu dommage parce que de base, j'aurais dû avoir ce genre de choses là dans le garage, full prépa comme je voulais. C'était vraiment un truc de ouf. Donc peut-être qu'un jour, je craquerai de nouveau pour une moto comme ça parce que même en A2, les gars, franchement, même en A2, tu me donnes ça, je m'en fous, je me marre et c'est trop bien. Ok, donc petit arrêt devant le KTM 690 SMCR de Isaac. Alors il a fait quelques petits changements. Là, quand tu le regardes visuellement parlant, tu te dis c'est une version classique. Mais il y a des petites subtilités qu'il a fait qui franchement lui vont extrêmement bien. Premièrement, ce qui saute aux yeux, forcément, la ligne Accra complète que vous avez ici avec un magnifique bleu de toute beauté. Alors pour ceux qui ont eu l'œil, vous avez les liserés de Kikaninak sur le pourtour de la jante. On a aussi autre chose, regardez, si je viens y mettre le contact, et voilà, il a changé sa plaque phare avant. Alors il m'avait dit que c'était un Instagrammeur qui avait fait ça, je ne sais plus exactement qui. Moi je trouve que ça lui va bien, ça lui donne une gueule un petit peu cyclope, c'est marrant. Après perso, je préfère la version avec les 4 points LED, plutôt que ce gros phare LED. Je ne vais pas demander si ça éclairait énormément. Le kit déco, lui, est un kit déco d'origine. Il a juste fait sauter, lui, par contre, donc les rétroviseurs. Il les a mis ici. Vous voyez, vous avez 2 rétroviseurs ici et ici. Bon, pour être honnête, ils ne vibrent pas. On voit finalement à l'arrière. Je pensais que ça allait être un petit peu nul, mais finalement, non, ils sont utilisables sans aucun problème. Petite pièce anodisée ici et ici. Les pare-mains sont d'origine. Vous avez quelque chose qui a changé, pareil à l'arrière. Je vais vous mettre le clignotant, vous allez voir, on verra peut-être un petit peu mieux. Regardez à l'arrière. Bon, si on peut appeler ça un clignotant, hein. Il a changé son feu arrière par une bande de LED. Alors, est-ce que vraiment on va voir beaucoup de choses? J'ai un petit doute là-dessus. Parce que la problématique, je crois que si je dis pas de bêtises, normalement de base, le feu arrière, lui, est dans la bavette normalement. Si je dis pas de bêtises, je crois. On va checker un petit peu le freinage. Ouais, bon, de toute façon, 690, les gars, c'est fait pour faire des slopies sans problème. Oh mais non, mais tu sais quoi, mais ça m'énerve. Même une A2 là, ça me donne envie d'avoir un Supermote. Oh là là. Ça me donne envie d'avoir un Supermote. On est sur les étriers Brembo radial, donc le simple disque avec donc Magura ici, réglable en écartement. Toujours le Brembo aussi réglable en écartement ici. Oh là 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 là, mais il m'en faut une. Genre vraiment il m'en faut une. Il n'y a pas d'autre mot, il m'en faut une, j'en veux une. Alors l'angle de braquage, bon bah il est bon hein. On a un tour, tu roules un peu sur l'herbe, ça le fait. Tu repars, hop. Petit wheeling, ça déleste. Alors on va voir un peu ce que ça donne en courbe. Même en A2 les gars, c'est toujours un délice en courbe hein. Ça, il n'y a pas à chier. Ça fait toujours plaisir. Alors on va voir si on peut enfin désactiver ce traction control là. Comment ça désactive? Il faut rester longtemps dessus normalement je crois. Ça met du temps à désactiver ce truc hein. Oula. Allez, désactive-toi là. Ok, maintenant je vais tester le frein arrière, sachant que j'ai désactivé l'ABS. Donc, alors, elle freine très très bien, on a un très bon feeling. On sent par contre quand est-ce que la roue se bloque derrière. Mais j'ai pas essayé avec l'ABS, parce que j'aime bien avoir l'arrière sans ABS. Je trouve que le feeling est plus sympa. Donc sur cette bécane, on a un réservoir les gars de 13,5 litres. Alors sur cette moto, on a toujours donc le réservoir à l'arrière, vous voyez avec la petite trappe ici.
Il faut savoir que Isaac, lui, en version A2, fait entre 200 et 230 km avec la moto, avec un roulage un peu tout confondu, c'est-à-dire que ce soit ville, que ce soit autoroute, que ce soit voie express nationale, des choses comme ça, il fait à peu près ce nombre de kilomètres avec la bécane. Ce qui finalement en soi n'est pas trop dégueulasse parce que d'habitude, moi je partais dans l'optique, même en A2, tu faisais entre 150 et 200 km vraiment à tout péter. Mais finalement, en termes de conso, c'est quand même plutôt pas mal. On est toujours par contre sur un couple de 75 Nm de couple qui arrive à 6005. La bécane fait 147 kg. Alors de toute façon c'est un 690 les gars, j'ai envie de vous dire. Donc quand tu es dessus, tu n'as qu'une seule envie, c'est de lui mettre la roue en l'air en accélérant et lui mettre la roue arrière en freinant avec un bon stoppier des familles qui fait plaisir. Alors en courbe, comme toujours, c'est le pied, le couple à bas régime. Ça ne te donne aucune impression d'être bridé, hein, vraiment aucune. Hein. Oh là 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 là. La boîte est très souple. Très très souple la boîte. Alors s'il faut dégager. Mais par contre on n'est pas sur une moto où j'ai l'impression d'avoir les jambes qui chauffent quoi que ce soit. Non, le moteur toujours très cool. On va à droite. Allez, hop là, les petits écureuils debout. Ouais, ton son à cra, Isaac, il est top. Hein. J'aime beaucoup moi le feeling de cette moto avec le train avant. Vraiment cool. Alors mes petites poules sont pas là? Non. D'ailleurs les gars, story time, sachez que ceux qui me suivent sur Insta, j'ai Vaillant, le pigeon de combat qui s'est invité dans mon appart et qui a foutu un gros bordel. C'était trop drôle. Tiens, je vais essayer de voir, ça lève en 2, on a 2. Hop là, je suis en 3ème, est-ce que ça va lever en 3 avec la petite bosse là? Ça lève, mais parfois, c'est marrant, je comprends pas. Parfois je fais des wheelings avec et elle se coupe comme si... genre l'injection elle disait non, j'arrête de donner de la puissance. C'est bizarre. Pour en revenir un petit peu vite fait au mode de conduite, vous avez plusieurs petites choses intéressantes. Même en version A2, c'est disponible. Vous avez deux mappings, grosso merdo le mapping 1 et mapping 2. Quand on est en mapping 2, c'est là où la moto est un petit peu plus libre. On appuie sur le petit bouton map ici. Si jamais vous voulez désactiver le traction control, en fait en roulant, vous restez appuyé plus de 5 secondes sur TC et ça vous mettra en orange TC comme quoi le traction control est désactivé. Si jamais vous voulez désactiver l'ABS, vous pouvez appuyer sur le petit triangle ici. En roulant, vous restez appuyé et le voyant va se mettre en orange. Donc c'est une moto qui, même quand on ne désactive absolument aucune aide, qu'on se met juste en mode numéro 2, on peut quand même se permettre de taper des petits wheelings et on a les aides électroniques qui sont quand même toujours là. Il y a toujours le mode ABS Super Mode, c'est-à-dire que vous avez l'ABS à l'avant et plus d'ABS à l'arrière pour pouvoir faire des arrivées en glisse ou autre. Mais bon, en permis à 2, est-ce que vraiment tu as envie de taper ça là-dedans tout de suite? Mais c'est une moto, par contre, ne vous fiez pas aux mauvais commentaires sur le Mono 690. J'ai pu faire un énorme road trip avec le 701 de mon pote, qui est le même moulin que ce qui se trouve là-dedans. Ce sont des motos qui sont capables, sans aucun problème, de pouvoir rouler tous les jours avec. Vous pouvez aussi même prendre la 4 voies, vous pouvez, voilà, on peut rouler. C'est une moto qui est roulante, ce n'est pas un enduro monté Supermoto. Vous avez quand même un moulin qui est, voilà, vous pouvez l'utiliser tous les jours sans aucun problème. Alors oui, si vous roulez tous les jours à 150 sur la VE, peut-être qu'au bout d'un moment, le moulin il va te dire non, j'en ai ras-le-bol, j'arrête et hop, je serre. Mais en utilisation quotidienne avec un peu de 4 voies, même tous les jours, franchement, pour être honnête, ça se faisait sans aucun problème avec le 701 de Xav. Franchement, ne vous fiez pas à ça. Après, c'est sûr que c'est un peu contraignant. La position Supermoto est contraignante. On ramasse beaucoup dans la gueule avec le vent. On a une position haute. On a une selle qui n'est pas forcément très confortable à la longue. Mais voilà, c'est quand même une moto qui te donne du bonheur à chaque ouverture de gaz. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est ce qu'on recherche dans cette version-là. Et en plus, comme elle est disponible en A2, bah, c'est d'autant plus cool parce que tu n'es pas tenté de débrider ta bécane et d'aller te planter comme une merde quand tu es débridé et de pouvoir pleurer toute ta vie parce que tu as voulu débrider ta moto.
Je ne vise absolument personne, mais certains se reconnaîtront peut-être. Donc ne débridez pas vos meules en A2. Prenez des motos qui, même pendant votre période A2 de 2 ans, arrêtez les 4 cylindres en A2. Si vous voulez de la vie, de la joie, etc., prenez du bi, prenez du mono, prenez peut-être du 3 cylindres en bridé. Certains 4 cylindres sont bien, mais c'est pas fulgurant non plus. Donc vraiment, voilà, si vous voulez de la puissance et que vous voulez pas être tenté à débrider votre bécane, et bah les gars, prenez ce genre de truc là. Si vous l'utilisez en petite moto quotidienne ou même en moto plaisir du week-end, ça le fait très très bien. Et les suspensions avant, vraiment, le fait qu'elles soient réglables, là elles sont réglées vraiment bien pour mon poids, hein. Je sens pas du tout la moto qui plonge ou qui tape de l'arrière. C'est vraiment génial. Isaac, j'en ai marre, j'ai envie d'acheter cette moto aussi là, purée. Pourquoi j'essaie toujours des super modes et j'ai l'impression de vouloir les... Oh là là, je veux les acheter, je veux. Les gars, vous êtes 60% sur ma chaîne YouTube à ne pas vous être abonné. Alors, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu es toujours là. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.